Mes enfants, pour l'Imsameya, nous allons parler dans quelques instants de la Megillah d'Esther. Mais avant, j'ai promis de répondre à la belle question de Hannah, qui m'a dit, mais comment se fait-il que, normalement, on demande à ce que chacun s'assoie, en général, avec une place entre chaque élève, pour que chacun ait son espace vital, et chacun puisse être à l'aise, puisqu'il y a beaucoup de place, grâce à Dieu. Et Hannah me dit, mais pourquoi, dans un cas, eh bien, on demande d'être avec une place de séparation, alors que dans d'autres, on voit qu'il y a deux personnes ensemble, et on ne dit rien. Alors, la raison, elle est très simple. Un dirigeant, que ce soit un dirigeant d'une synagogue, une communauté, ou même d'un État, c'est pas quelqu'un qui souhaite que les gens soient séparés l'un de l'autre. Il souhaite au contraire que les gens soient unis. Mais vous savez, être unis, écoutez bien les enfants, c'est pas forcément être assis à côté l'un de l'autre. Parfois, pour être unis, il faut garder un peu de distance. Et d'autres fois, c'est justement en étant à côté l'un de l'autre qu'on est unis. Est-ce que vous comprenez la réponse? Je parle pour les plus petits, c'est un peu difficile. Je vais essayer de le dire en des termes un peu plus faciles à comprendre. Il y a des êtres humains qui sont très différents les uns des autres. Le plus grand mensonge de notre génération, c'est de faire croire qu'on règle tout par un mot magique, l'égalité. L'égalité dans tout. L'égalité homme-femme, l'égalité des peuples, l'égalité des... pour un oui, pour un non. Cette notion d'égalité, qui est une notion tout à fait propre et tout à fait belle, lorsqu'elle est intelligemment conçue, elle devient la plus stupide des notions lorsqu'elle est utilisée de manière perverse. Je m'explique. La Torah aussi, elle parle d'égalité. Mais dans quel cas la Torah nous parle d'égalité? La Torah nous parle d'égalité lorsqu'il s'agit d'égalité devant la loi, égalité devant la justice, égalité devant le respect, la considération que l'on doit aux uns comme aux autres. Là, c'est bien l'égalité. Vous comprenez les enfants? Il est dit dans la Torah, Mishpat echad yeh lachem, Mishpat hashaveh yeh lekulechem. Il y aura une seule justice, un seul jugement, une justice juste et équitable et égale pour chacun d'entre vous. Ça, c'est la loi qui doit être régie, justement, d'après la Torah, en terre d'Israël, et de manière idéale chez les hommes, chez les êtres humains. Et de ce point de vue-là, et seulement de ce point de vue-là, effectivement, il faut respecter les hommes et il faut respecter les femmes. Et les hommes comme les femmes ont toutes les deux des âmes qui sont la raison pour laquelle il faut les respecter. Vous comprenez cela? Un homme comme une femme est doté d'une âme qui vient de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut respecter les hommes comme les femmes, les enfants aussi, mais également les grands, les petits, les gros, les maigres, ceux qui sont de couleur blanche, de couleur noire, de couleur jaune, qu'ils soient juifs ou non juifs. Ça, oui. Cette égalité-là, oui. Sauf que certains font passer à travers le mot égalité d'innombrables mensonges qui deviennent totalement pervers. Maintenant, je reviens à ta question qui était beaucoup plus terre à terre. Pourquoi, avec les uns, on est plus strict, avec les autres, on est apparemment plus licencieux, plus cool. On permet davantage. La raison, elle est simple. C'est parce que quand on parle d'égalité devant la loi, ça ne veut pas dire que la loi est la même pour tous. Ça veut dire que la loi, il faut qu'elle soit juste pour tous. Est-ce que vous comprenez la nuance? Elle doit être juste pour tous. Elle doit être juste pour tous, ça veut dire ce qui est juste dans un cas est différent de ce qui est juste dans un autre cas. Prenons un exemple. Vous voyez deux personnes qui se disputent sans arrêt. Ce qui est juste pour veiller à ce qu'ils restent unis, c'est de garder une certaine distance entre eux, afin qu'ils apprennent à avoir du recul, mais aussi afin qu'ils apprennent à se supporter, mais également à se respecter. Parce que si on les met trop l'un à côté de l'autre, s'ils ne savent pas communiquer, ils risquent d'en venir aux mains. Et là, c'est problématique. À l'inverse, si ceux qui sont à côté l'un de l'autre
sont capables d'être respectueux et... Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'ils sont capables d'être respectueux et qu'ils sont capables de veiller à ce que tout se passe de manière idéale pour que leur unité, non seulement à ces personnes, soit préservée, mais également l'unité de tous ceux qui les entourent, c'est différent. Regardez, vous avez à l'Assemblée nationale, vous avez ce qu'on appelle des groupes parlementaires. Chacun de ces groupes, plus ou moins, sans rentrer dans les détails ici, représente une partie de ce qu'on appelle l'échiquier politique de la nation. Et vous savez que quand on les voit, on a l'impression qu'ils se comportent encore plus mal que les enfants agités, que des fois on reproche d'être agités. Simplement, comme c'est des grands enfants, alors évidemment il n'y a personne pour leur faire la police, c'est difficile parce qu'on a du mal à leur parler. Mais certains parmi eux sont des enfants turbulents, sont des enfants terribles. Certains parmi eux sont même des enfants qui sont haineux, qui sont méchants, qui sont horribles. Alors, on ne peut pas les traiter, ces gens-là, de la même manière que les autres. Il y a des gens qui respectent la loi, il y a des gens qui sont hors la loi, il y a des gens qui respectent la dimension divine de chaque être humain, puis il y a d'autres qui ne respectent pas cela. Alors, nous, juifs, on nous a appris depuis le Talmud Torah, depuis votre âge, qu'on ne respecte pas les gens de la même manière. Il n'y a pas une égalité de respect devant les gens. On ne respecte que les gens qui sont respectables. Les gens qui ne sont pas respectables, il ne faut pas les respecter. Il faut les mépriser et les laisser exactement comme ce qu'ils sont. Quand, par exemple, vous avez des gens qui soutiennent des terroristes et qui méprisent l'armée d'Israël, ces gens-là sont méprisables, sont détestables, sont haïssables parce qu'eux-mêmes, ils enseignent la haine. Ils enseignent la haine des Juifs. Cette même haine des Juifs qui a fait tellement de morts parmi les Juifs pendant des siècles et des siècles. Ces gens-là, il faut les mépriser et il faut les haïr. Seulement ces gens-là, uniquement ces gens-là. Les autres, il faut les aimer. Qu'ils soient juifs, qu'ils soient pas juifs, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, on s'en fiche. Pourvu que ce soit des gens qui soient respectables. Donc vous voyez que l'égalité, c'est vrai que c'est une belle valeur, mais à la condition que l'on sache autour de quoi on fait respecter l'égalité. Est-ce que c'est clair pour chacun? Donc, on va passer à la question suivante.